Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Comme promis aujourd'hui la famille, on fait la vidéo sur la MX5 de Romu parce qu'aujourd'hui je suis pas seul, je suis avec Romu. Salut Romu, j'espère que tu vas bien. Ah tranquille et toi? Ça va nickel. Aujourd'hui on se donne rendez-vous avec ta caisse. Ouais. Elle a plu beaucoup aux abonnés, moi-même elle m'a plu. J'ai kiffé le délire que tu as eu dessus. Donc aujourd'hui comme promis on fait une vidéo de nuit. Bah, c'est rare que j'en fais de nuit. Elle est pas belle alors. Elle est belle quand même de jour. Mais c'est rare que je les fasse de nuit, mais celle-là elle est tellement stylée que je trouve que la nuit ça la met encore plus en valeur. Les gars, une MX5, un Need for Speed Underground. Franchement, je kiffe le délire. Elle défonce. Alors, Romu, vas-y, explique un peu rapidement cette caisse. J'ai toujours voulu en avoir une. Ouais. C'est une Mazda MX5 1996 ou 96 pour les Français. Un 1690 chevaux dedans. Le pont arrière, il est toujours ouvert. C'est pas en Torsen, ça, c'est le pont. Ouais, non, c'est le pont normal d'origine. Ok, on verra ce que ça donne en pont ouvert, du coup, forcément. T'essaieras, tu verras. 1 litre 6, 90 chevaux, c'est ça que tu racontes? Ouais, c'est ça, c'est 1 litre 6. 1 litre 6, 90 chevaux. Donc une petite barquette, franchement c'est une caisse qui fait combien de poids ça à peu près? En dessous de la tonne. Hein. En dessous de la tonne? Ouais, t'es en dessous de la tonne. Hein. Incroyable. Pour une caisse comme ça les gars, donc aspect propulsion, des caisses bien marrantes. T'as mis tellement de temps dessus, parce que ça fait combien d'années que tu l'as cette voiture? Ça fait 2 ans que je l'ai. 2 ans. En même pas 2 ans, franchement je suis choqué. Parce qu'il y a des gens, ils l'auraient gardé 10 ans avant d'en arriver là où t'en es. Et je trouve qu'en 2 ans, t'as fait énormément de modifications dessus. Et franchement respect pour le travail que tu as mis dessus parce que moi à chaque fois que je la vois je la kiffe et à chaque fois je vois tous les détails qui ont été mis dessus et j'aimerais que tu nous en racontes pas mal dessus. Wow. Les feux avant déjà, on va commencer dans l'ordre. Avant aussi des feux de Jeep. Des feux de Jeep? Ouais ça vient du Jeep, je sais plus quoi, c'est du niche performance hein. Putain ça déglingue. Des feux de Jeep adaptés sur une Miata. Bah c'est plug and play, hein. Ça s'adapte tout seul dessus, il n'y a rien de spécial à faire. Le contrôle du halo c'est contrôle avec le téléphone. Ah parce que tu as une application sur le téléphone. Tu peux montrer un petit peu? Il y a carrément une appli pour changer en fait la lumière qu'il y a sur les feux. Donc là ça paraît soft. Comme ça quand tu roules sur route à mon avis t'as pas de soucis. Ouais c'est ça. Et quand tu veux t'amuser j'ai tout quoi. Ah le délire. Putain ça dégomme. Ah c'est vraiment Fast and Furious. Sinon bien souvent voilà je roule en jaune ou en blanc comme ça. Ah blanc ça pète ça. C'est pas chier quoi. Et ça me fait limite penser aux caisses en fait de drift les gars quand on a les barres de freinage au-dessus. Ouais c'est vrai sauf que la mienne elle freine tout le temps. Elle freine tout le temps, voilà. Je tremble un peu les gars tellement il caille mais il y a des néons, il y en a de partout. Avec le petit cœur ici, c'est un délire. Tu t'es inspiré beaucoup des styles japonais ou alors Beaucoup d'inspiration du Japon, surtout niveau des néons. C'est à la mode à mort au Japon, c'est les néons, tout ce qui est bien coloré. Ah, c'est un style à part entière. Pendant un moment, par ici aussi on avait le style mais il s'est vite perdu dans les années 2010, ouais, 2015 2010 c'était fini tout ça. Ouais. Ben, moi c'est un truc depuis petit avec les Need for Speed. Franchement, obligé. Dès que je l'ai vu, on avait fait une story Insta, on était obligé avec une musique bien sympa. On a kiffé, l'esprit de cette caisse il est incroyable, j'adore. Donc ok merci pour les feux. Ici sur les jantes t'es passé sur quoi du coup? Alors c'est du Japan Racing, parce que j'aime ce qui est pas solide. Ouais. Du JR6 je crois si je me trompe pas, je crois que c'est des JR6 en 15 pouces. 15 pouces ouais, sur une caisse comme ça de toute façon c'est... Ah non je pouvais pas mettre trop. Il n'y a pas besoin de mettre plus haut. Ouais non c'est adapté à la caisse, 15 pouces c'est nickel. Du 7 de large. En plus avec 90 chevaux ça te permet quand même de garder un petit rapport pro-puissance sympa. 16 pouces c'est un veau quoi. Déjà là c'est pas... T'as senti une différence. D'origine c'est en combien ça? 13, 14 pouces? 14 pouces quand même au moins. Donc franchement les jantes en tout cas elles lui vont vraiment bien. Jantes Japan Racing, bougeons longs Japan Racing aussi. Ah ouais exact. C'est exact ouais. Il y a vraiment tellement de détails les gars sur cette caisse, pourrait y passer des heures franchement. Ah j'adore mon gars, c'est un truc de ouf. Ah merci. L'esprit il est incroyable. Il y a tellement de détails, je peux me permettre de m'asseoir dedans, de leur faire une petite... Chez toi, je vais vous montrer les gars l'intérieur. Vous allez rigoler. Regardez les gars, encore les néons ici, c'est... Est-ce que vous avez déjà vu une caisse comme ça? Franchement, respect à la Belgique, hein, parce que là, le mec, il l'a assuré de ouf sur Mons. Un truc de fou. Donc l'intérieur, intérieur cuir. Si je me trompe pas, ça a été demandé par le premier propriétaire de cette couleur-là. D'accord. Parce que j'ai un ami, il en a une rouge et l'intérieur rouge. Et il m'a dit que c'est une demande du premier propriétaire en fait. Alors j'en ai conclu que c'était peut-être ça, la mienne. Qu'elle avait l'intérieur jaune comme ça, en biton. En plus, c'est vraiment magnifique. Parce que là, j'ai les sièges noirs. Mais en fait, l'assise est jaune. Sur le dossier, c'est pareil. Dossier jaune avec le contour noir. Même le contour, les gars. Regardez, le compteur, il est jaune. Le levier vraiment à la Japan Style, je kiffe. Je vous passe les détails parce que franchement, il y a même mis un micro pour détecter. Non, je rigole. Ouais, c'est ça, c'est le kit main libre. Kit main libre. Putain, franchement, c'est vraiment la Japan Style. Regardez tous les détails qu'il a mis dans sa caisse. Il a vraiment mise à son goût et c'est ça que franchement respect et je voulais vraiment la présenter sur la chaîne. Elle est incroyable.
Les néons à l'intérieur, ça donne de la vie aussi à l'intérieur de la caisse. Ouais, c'est ça. Bah, c'est un peu chiant quand tu roules et il n'y a pas de lumière extérieure parce que t'es éclairé par l'intérieur. Ouais, c'est ça, t'es éclairé par l'intérieur. Ça, j'imagine. Caisse en hardtop avec le toit dur, du coup ici hardtop noir. Ouais, hardtop acheté à part parce que ça devient ultra compliqué à retrouver ces machins là. C'est vrai. Ouais, t'as toujours la capote qui est en bon état quand même La capote elle est en bon état, bah, elle est toujours là en dessous quoi. Elle reste dessus les capotes. Elle est plus ou moins en bon état, elle perd un peu d'eau mais ouais, ça va, quoi. Ça va par rapport à son âge, ça va. Une voiture de 96 capote d'origine alors. Le petit FFS à l'intérieur avec l'arsocage derrière les appuis-têtes, ça c'est bien stylé aussi. Voilà les gars, tous les détails, les cœurs. La petite galerie sur les MX5 qui fait toujours son petit effet franchement. Ouais, et si tu regardes bien la petite galerie, 10 kg max. Je sais pas ce que tu mets mais... 10 kg max sur la galerie, ah ouais vraiment. Je sais pas même ce que tu peux mettre là-dessus. Une valise vide t'es bien. Ouais, et encore. Regardez les gars l'aspect qu'elle a cette caisse. Vous découvrez l'arrière, elle est incroyable, j'adore. Double sortie sur la MX5, NA, hein, du coup ceux avec les feux qui se lèvent c'est NA, ceux qui ont les feux qui ne se lèvent pas c'est les NB. Il y a même les NC maintenant si je dis pas de bêtises. NC et ND maintenant. ND même maintenant, exactement. Donc la plaque ici, bien large, mais du coup il a réaffûté parce qu'il n'a pas pu avoir la plaque de moto. Bah, j'ai demandé une plaque format moto mais ils m'ont refilé un carénage de moto alors. Il suit vraiment l'esprit de la MX5, c'est ça que je kiffe. Night Runner, tellement d'écho dessus, je kiffe vraiment cette caisse. Tu t'es déjà fait une frayeur quand même malgré qu'elle ait 90 chevaux en propu ou jamais? Ouais si. C'est déjà arrivé quand même? Mes premiers ronds-points ils étaient là-bas. Ouais. Et voilà, la frayeur c'était à poteau quoi. Mais ça fait peur quand tu serres les fesses, ouais. Tu serres les fesses. Tu te dis oh my god, j'ai failli perdre ma caisse de ouf. C'est à fond. Mais sinon, grosse frayeur, non, parce que c'est quand même assez précis comme châssis. C'est vrai? Franchement, tu l'amènes où tu veux. T'as des combinés filetés dessus d'ailleurs? Ouais, combinés filetés, ouais. Je suis en D2. D2, ah ouais, d'accord. T'as mis de la bonne cam aussi quand même. Ouais, c'était chaud. Franchement, ouais. Petit tour rapide aussi de l'autre côté, les gars, sur la MX5 qui est vraiment, moi je trouve, elle a de la gueule de ouf. Personnellement, je la kiffe. C'est un délire. La petite plaque ici latérale sur le côté, ça déglingue. Est-ce que tu peux nous montrer le moteur qu'il y a sur cette caisse? Ouais, je sais. Donc moteur à litre 6 les gars, avec le petit bobage sur le capot. Qui sert à rien. Mais il est là, il est beau. Double arbre à cam. Double en tête. Moi là on voyait vraiment ce que c'était un bloc. Ouais, voilà quoi ça ressemble. Ouais, j'ai un ami qui l'avait passé en turbo, dis-toi. Je suis désolé de ne pas avoir pu la filmer, je suis trop deg parce qu'il l'a revendu et on n'a jamais eu l'occasion de se recapter après. Il l'avait passé en turbo, à mon avis ça devait vraiment être marrant à conduire. J'ai un ami qui a passé la scène aussi en turbo, il a 247 chevaux je crois. C'était une 90 chevaux de base aussi? Non, c'était une 130 chevaux. 130 chevaux, passé à 240. Dans ça, ouais, ça devait être incroyable. Ça devait être incroyable. Beaucoup plus pire qu'une S2000. Plus pire, je sais pas si ça se dit, mais beaucoup plus pire quand même qu'une S2000. C'est violent. C'est violent. Ouais. Franchement, le délire. Merci à toi, Romu. Ouais, pas de soucis, t'inquiète. Je vais me placer derrière pour entendre un peu le son que ça a. Ouais, vas-y, attends. Le délire, les gars, franchement, le délire. Ça prend combien de tours minutes ça? 7000 dans le rond. 7000 tours, incroyable. Là les gars, on va vous faire un petit plaisir. Petite accélération vue de l'extérieur. Et ensuite on fera un petit tour à l'intérieur si t'es d'accord. Ouais, voir un peu ce que c'est de monter en passager dans une caisse comme ça. Donc là les gars, petite vue extérieure pour entendre l'accélération que ça a la MX5. Le délire des feux, incroyable. Bon, on est parti pour un petit tour intérieur les gars. Hop là. Bon voilà les gars, donc là on se retrouve à l'intérieur de la MX5 sans la coque parce que je vous faisais un beau petit reflet de ce côté là que j'aimais pas. Donc voilà, en compagnie de Romu. En tout cas encore merci à toi d'être là frérot. Pas de soucis, t'inquiète. On va voir un peu ce que ça donne à l'intérieur les gars. Ça le fait déjà d'être à ras du sol. Ouais. Rien que ça rajoute 100 chevaux. On est assis très bas là. C'est un délire. Et vraiment moi à ma hauteur les gars, c'est la hauteur nickel ce qu'il faut. Faut pas plus je pense. Je fais 1m82. Attends, je vais quand même mettre ça.
La ligne, est-ce qu'elle est d'origine, Romy? La ligne, non, c'est pas une ligne d'origine. J'ai juste le cul qui est en inox, en double sortie. Mais je l'ai acheté comme ça, alors je sais vraiment pas te dire c'est quoi comme ligne. C'était monté comme ça, fait pour une double sortie sur MX5. C'était peut-être pas fait pour, mais en tout cas, elle est dessus. Quoi. Ouais, ah, ça lui va bien, en tout cas. Décatalysé. Ouais. Parce que j'aime bien tuer un pingouin tous les matins en me levant. C'est d'origine, quoi. C'est un délire. Mais déjà d'origine, elle fait un très beau bruit. Ah ouais, franchement, j'aime beaucoup le son que ça fait. C'est un truc de ouf. On se refait un petit départ arrêté d'ici à là-bas, juste pour voir. Et après, on essaye la petite glisse pour la fin, les gars. Allez, let's go. Ça sautille et tout. Voilà la tête qu'on a quand on est dans une Miata. Toujours le sourire, parce que c'est vraiment une pièce, c'est un délire. Toujours c'est un délire. Ça va bien. Bah tu gères hein, mon gros. Tu gères de ouf. Ah c'est le début hein. Et là, bon moi je t'avoue par contre tes glissades non t'es fou. Ça fait comme ma frère à la une main. Donc voilà nous voilà partis. C'est normal la température d'huile, je viens de voir à l'instant qu'elle est haute. Ouais non dès que je la démarre elle est comme ça. Okay. C'est un témoin de voltage pour la batterie. Alors on est parti les gars. Donc là on est parti au volant de la MX5. Premier tour de roue. Avec le pommeau de vitesse, je vous promets il fait la taille de la tour de Pise. C'est incroyable. Comment on ferme les vitres ici, les boutons électriques, c'est là? C'est juste là, ouais, c'est ça. Okay. Il lui faut 3 ans et demi, mais... Là ça va, ça passe vite. T'as le truc d'une essence comme ça, déjà c'est marrant. Ah. Toujours rouler en propre, ça fait toujours du bien. Ton frein à main, il va ou pas? Non. Je regarde juste comment il tend. Ouais, ça va encore. Je t'aime plus d'abord de vous. Tu sens vraiment, c'est vrai. Si tu roules, ça va aller. Sinon, ça va pas aller. Attends, je vais lui dire un truc. Ah, tu le sens vraiment qu'elle veut pas y aller. Hein. Moi, je sens que j'ai un propulsion. Hein. Il y en a qu'un qui patine. Et il faut que tu prennes un peu de vitesse, sinon elle bloque pas du tout. Donc on repasse, ça ira, mais tourner sur place, tu peux pas. Faut souder le pont de la semaine prochaine. Elle passe au contrôle et après on le fait. Vas-y. Là, je m'attendais au moins à ce qu'elle bloque un petit peu, mais pas du tout. Non, non, elle veut rien bloquer. C'est vrai que comme elle est tellement basse, que dès qu'elle veut regripper, elle regrippe. Ah ouais, elle cherche pas à regripper mes dans aucun jeu, quoi. Redresser le siège ou pas du tout? Ouais, si tu sais le redresser. Je sais pas comment. Oh. Il faut vraiment la faire monter. Ouais, elle a du mal, hein. T'anticipes la raquette, sinon tu vas net. Hein. T'es en première ou deuxième toi? Deuxième. Alors grip net, un truc de ouf. Il y en a vraiment qu'un qui veut prendre pas les deux. Ouais, c'est ça. Tu sens qu'il faut la... Ah c'était la merde. Tu sens qu'il faut la souder quoi. Ouais, ouais. Bah, pour l'instant, c'est mon délire. C'est pas grave. Au moins, on voit déjà ce que ça donne un pont ouvert. On voit qu'un pont ouvert, ça veut pas du tout. Il faut de la vitesse. Ça, tu l'as fait dériver un peu avec le poids. Mais sinon, en sens à l'arrêt, c'est vraiment pas possible.
Il y en a vraiment qu'une qui va vouloir. Ah là là. En tout cas, merci Romu. Moi, j'aurais testé aussi une MX5 à 90 chevaux. Bah, y a pas de souci. Hein. J'aimerais bien un jour tester une 115 et puis une 130, voir la diff, tu vois. Entre la 90 et la 115, il n'y a pas tant que ça. Franchement, j'ai déjà fait la course avec un pote et il n'y a pas tant que ça. Il me rattrape d'un petit peu, mais... C'est vrai, il n'y a pas une énorme... Tu sens pas une grosse différence? Non, vraiment pas. Mais la 130, c'est vrai qu'elle est... La 130, elle marche vraiment bien. Ouais. Attends, on avait fait un tandem de drift avec le Kangoo, là, c'était marrant. Kevin essayait de tirer des freins à main derrière nous, c'était un délire. Ouais, franchement, en tout cas, c'est vraiment sympa comme caisse. Ouais, y a pas de souci. Hein. T'aimerais lui mettre un peu plus de chevaux ou au moins lui souder le pont si t'es dans le délire? Bah, franchement, j'aimerais bien lui mettre le 115 dedans. Il y a 3 fois rien à faire. Alors, ouais, franchement, elle le mériterait. Parce que c'est vrai, gars, même là, t'es dans une cour. Après, je la connais pas, j'ai jamais osé accélérer à fond dans le virage là-bas, par exemple. Ouais. Mais c'est vrai qu'en fait, quand j'ai passé le virage, j'ai remarqué que j'avais encore toute la pédale où je pouvais accélérer en vrai. Tu vois? Parce que j'ai appuyé à moitié en relâchant la brèche pour voir, elle a même pas osé décrocher. Donc, même si j'y vais à fond, limite, elle va pas y aller décrocher, tu vois. Donc c'est vrai que tu peux ne pas te faire peur facilement avec, mais par contre quand tu la jettes, la réponse elle est instantanée au volant. Il faut jouer avec, il faut la connaître en fait. Il faut un certain temps pour pouvoir la connaître et savoir là où elle va donner ton coup de raquette. Voilà, tu vas le sentir arriver petit à petit. Au moins tu sais, si tu sais que tu peux ne pas avoir peur avec la puissance que tu as dedans. C'est un truc de ouf frère, tu peux rester accéléré à fond. Elle veut pas, elle veut pas du tout. Hein. Bah, en tout cas, franchement, merci Romu. Il n'y a pas de souci, t'inquiète. On va sortir faire une dernière vue extérieure de la caisse. Bah, ça roule. Parce qu'elle est vraiment bien sympa comme caisse. Franchement, extérieurement, le style et tout, elle déglingue. Donc voilà les gars, en tout cas, franchement, Romu, encore merci à toi. Petit tour extérieur rapidos pour vous remontrer un peu la belle et ses lumières. 90 chevaux, c'est vrai que tu vois qu'il faut vraiment t'énerver et lui mettre dans sa gueule. Hein, parce que même avec des gros rappels, comme les pneus sont neufs, en plus ça raccroche instantanément. Donc faut prévoir la raquette tout de suite, faut pas chercher à forcer parce que tu vas aller ta gueule dans le fossé, comme on dit. Donc voilà, en tout cas, franchement, l'aspect de cette caisse est complètement incroyable. Romu, est-ce que tu as un réseau où les gens peuvent te suivre, surtout pour les garçons en particulier? Sur Sony Miata, je vais te le montrer tout de suite. Ouais. Ce qui est bien, c'est comment sa femme elle est pas jalouse. Ouais, non. Sony Miata sur Instagram, les gars. On va vous le mettre tout de suite. Voilà, il est là. SU2NY avec le tiret du bas et Miata tout simplement. C'est là où tu postes un peu toutes les photos de ta caisse. C'est ça, c'est tout ce que je poste par rapport à la voiture. Ok. Eh ben, franchement, en tout cas, encore un big merci. Merci à vous les gars aussi d'avoir suivi la chaîne et d'avoir vu cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et à commenter Kevin met des nuances sur TL36. Si vous voulez que Kevin aussi parte en couille, mettez ça dans les commentaires. Moi je vous dis à bientôt les gars, passez une très bonne soirée et n'hésitez pas à vous abonner. Ciao ciao. Oh, un Algérien japonais. C'est une nouvelle race, c'est une nouvelle marque. Oh, l'Algérien japonais. Burner, elle burnera même pas. Si, mais faut monter bien haut. Ouais. Monte-la bien haut et après...